Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Au micro, c'est votre serviteur, apôtre Gaël Eba Gatsé, de la famille des églises Centre chrétien de restauration. Que la paix de Jésus-Christ, le Seigneur, soit sur chacun de vous qui suivez cette émission Activation en Christ. Alors permettez que nous puissions prier un petit moment. Abba, toi qui es notre papa, toi qui nous as tout donné en Jésus-Christ, toi qui nous as fait devenir enfants de Dieu, toi qui nous as accordé le privilège d'être nés, sortis de toi. Merci pour le Père que tu es et merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Nous voulons te dire encore merci de ce que tu nous as désiré, tu nous as aimés, tu nous as acceptés, tu nous as agréés. Nous sommes des hommes et des femmes aimés de Dieu. Et nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de conduire encore ce temps, ce moment, et bénis encore chaque auditeur et conduis-nous encore pour la seule gloire de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à vous qui nous suivez à travers la voix des ondes. Merci à vous qui êtes fidèles à votre émission Activation en Christ. C'est votre serviteur, apôtre Gaël Eba Gatsé, de la famille des églises CCR, Centre chrétien de restauration. Nous sommes en train de parler au sujet de l'identité et de la vie spirituelle en Christ. Nous avions partagé déjà depuis un bon bout de temps que la vie spirituelle en réalité doit être la conséquence de la compréhension de notre identité. Parce que ne peut faire que celui qui est. Donc ne peut agir et se comporter que celui qui est vivant, qui est réel, qui est. Donc si vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous allez faire des choses. Mais les choses que vous allez faire ne seront pas proportionnelles en adéquation avec qui vous êtes. Et nous ne cessons de le dire et de le répéter que vous faites en fonction de qui vous êtes. C'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous faites. Donc, raison de plus de découvrir votre être. Qui suis-je? C'est important, vous savez, dans la vie, de connaître son identité, de connaître son parcours, de connaître sa famille, de connaître en fait ses racines. Nous voyons bien qu'il y a des personnes qui ont ce profond désir justement de connaître leurs racines. C'est très important de connaître ses racines, de connaître son histoire. Parce que justement, lorsqu'il n'y a pas les racines, lorsque vous ne connaissez pas votre histoire, vous basculez dans la confusion totale. C'est pourquoi il est important pour nous en tant que croyants en Christ, c'est de comprendre finalement qui nous sommes. Nous avons cru au Seigneur Jésus et nous avons reçu un privilège, c'est-à-dire un droit, un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu, personne n'a vécu cela. Nous devons découvrir qu'est-ce que cela veut dire
Et nous allons devoir apprendre à vivre comme un enfant de Dieu. Vous ne pourrez pas inventer cette vie. Cette vie, elle est en vous. Elle est capable de tout faire ce que Dieu a prévu qu'elle puisse faire. Mais pour qu'elle le fasse, vous allez devoir vous disposer et laisser Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Donc, nous avons beaucoup martelé, beaucoup insisté sur justement cette notion d'apprendre, de recevoir les informations qui vont construire en nous l'image. C'est une question d'image, nous l'avons vu. C'est une question d'image de soi, d'image intérieure. De la même façon qu'avant d'être en Christ, beaucoup d'entre vous avaient été détruits, brisés dans votre âme par des paroles, par des informations qui vous ont rabaissé, qui vous ont dénigré, qui vous ont montré que vous ne valiez rien, qui vous ont montré que vous n'étiez bon à rien, que vous n'étiez point utile. Ce sont ces paroles chargées de ces informations négatives qui ont bâti en beaucoup d'entre vous ces images négatives de troubles et de confusion. C'est ça, malheureusement, la triste réalité de votre vie avant d'être en Christ. Maintenant que vous êtes en Christ, votre esprit a été régénéré. Mais ces informations, cette image de vous qui se trouve dans le disque dur interne de votre être qui est l'âme, est toujours là. Donc vous êtes toujours là avec les mêmes peurs, les mêmes craintes. Et la seule façon pour vous d'être délivré, libéré de ces peurs et de ces craintes qui se sont installées en vous à cause des informations que vous avez toujours reçues, c'est de pouvoir recevoir des nouvelles informations. C'est de recevoir des nouvelles instructions. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans Romains chapitre 12 nous encourage à pouvoir renouveler notre intelligence, que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, par le renouvellement de notre système de pensée. Donc le renouvellement de notre système de pensée, comment notre système de pensée est-il renouvelé? Il est renouvelé tout simplement par le moyen de la vérité. C'est la vérité de Dieu, ce qu'il dit à votre sujet, qui est l'information qui va vous aider à pouvoir changer les données intérieures en vous et la perception intérieure que vous avez toujours eue de vous-même. Donc la transformation de notre âme doit passer par les informations. Ce sont de nouvelles données qui transforment l'âme. L'âme humaine, elle est en réalité neutre. Ce sont les informations dominantes qui modèlent, qui façonnent, qui orientent votre âme. C'est pourquoi, maintenant que vous êtes en Christ, vous devez veiller à ce que vous entendez, veiller à ce que vous voyez. Parce que, à travers vos 5 sens, vous donnez accès à votre âme. Pour toucher votre âme, on va passer par les 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous avez subi, toutes ces portes de vos 5 sens donnent un accès direct à votre âme. Voilà pourquoi vous devez extrêmement faire attention à vos 5 sens si vous voulez prendre soin de votre âme. Mais non, cette âme-là, elle est constituée de beaucoup d'informations qui l'ont amené justement à produire certaines attitudes en vous parce que vous avez reçu des informations qui n'étaient pas forcément bonnes, vous les avez traitées, vous avez commencé à réfléchir autour de ces informations-là et dans toute la réflexion de toutes ces informations, vous avez commencé à ériger dans votre vie ce qu'on appelle des forteresses sans que vous vous en rendiez compte. Des forteresses se sont levées. Donc vous avez mis en place un système de pensée,
un système de raisonnement se basant sur des informations que vous avez reçues à l'extérieur. Ce sont ces informations venant de vos parents, venant de vos amis, venant de vos professeurs qui, durant toutes ces années, ont façonné votre âme et ont produit en vous, à l'intérieur de vous, une image de vous qui n'est pas forcément la bonne image de vous selon Dieu. Une chose est certaine, dans le plan de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image du Fils de Dieu et à sa ressemblance. Donc tout ce qui en nous ne correspond pas à l'image du Fils de Dieu n'est pas nous. Donc, si vous voulez savoir réellement qui vous êtes, vous êtes le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, il est à l'image du premier-né d'entre les morts. Il est à l'image du Fils unique qui est sorti du sein du Père. Il est à l'image de Jésus, le Christ, le Seigneur. Donc, le Fils de Dieu, c'est ça votre image finale. Donc, tout ce qui, dans votre vie, ne correspond pas à Jésus-Christ, ce n'est pas vous. Tout comportement, tout sentiment, tout caractère, toute parole, toute pensée qui ne correspond pas à Christ, à ses sentiments, à ses paroles, à son comportement, vous devez savoir que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que vous devez produire, ce n'est pas le fruit que vous devez manifester. Parce qu'en Christ, vous avez reçu la semence de Dieu. 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 Vous avez reçu la parole de Dieu. Christ est la parole. Donc, bien-aimés, vous ne pouvez pas manifester autre chose que lui. Sa vie, son caractère, sa justice, ses valeurs et sa vertu. C'est le Christ, le Seigneur, dont nous avons besoin de prendre conscience que notre image, notre destinée s'appelle le Christ, s'appelle Jésus. Donc, si en vous, il n'y a pas une image claire de qui est Jésus pour vous, c'est clair, mes amis, que vous allez manifester autre chose dans votre vie. C'est pourquoi Christ doit être formé en vous. Il faut vous nourrir de la parole de Christ pour avoir la pensée de Christ. Parce que tout commence par la pensée. Nous reflétons nos pensées. Nous agissons en fonction de nos pensées. Nos pensées, les amis, déterminent beaucoup de choses dans notre vie. Or, les pensées n'existent pas comme ça toutes seules. Les pensées viennent des informations que vous recevez. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention aux informations que nous recevons. Quel type d'informations je reçois? Quel type d'informations je traite et j'interprète? Parce que le Christ est manifesté en nous à travers la révélation de la parole qui le concerne. Lorsqu'on dit aux croyants de lire et de méditer la parole de Dieu, c'est également pour leur permettre de recevoir les informations au sujet de Christ en vue d'imprimer cette image en eux, dans leur esprit, pour pouvoir, bien entendu, après le manifester à travers leur comportement, après avoir adhéré à tout cela dans votre âme. Donc vous voyez bien que c'est une affaire de vérité, d'information que l'on reçoit et qui forge en nous une image, l'image de Dieu, l'image de Christ en nous. Donc les amis, c'est une question d'information, de parole. Qu'as-tu entendu?
Qu'est-ce que tu entends? C'est une affaire de croyance. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Ah, les amis, c'est très important. Si l'image que vous avez de Christ, si l'image que vous avez de vous révélée dans les Écritures n'est pas claire, la confusion, vous allez la manifester dans votre vie de tous les jours. Parce que n'oubliez pas que la vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. La nouvelle création, elle fonctionne avec de nouvelles informations. Dans tous les cas, la nouvelle création ne peut pas fonctionner, se manifester, opérer en dehors de la vérité en Christ. Parce que cette nouvelle création-là, elle est en Christ. Et c'est l'expression même de Christ, c'est Christ en nous. Donc, on ne peut pas dissocier la nouvelle création de Christ de sa parole. C'est pas possible. Donc, la seule façon pour nous de pleinement exprimer la nouvelle création, c'est de découvrir, rechercher ce qui constitue cette nouvelle création. Qui est-elle? Qu'a-t-elle reçu? Que peut-elle accomplir? Quelle est sa destinée? Quelle est sa mission? Quelle est sa responsabilité? Il faut découvrir, les amis. Si vous ne découvrez pas, à travers la Bible, bien entendu, qui vous êtes, alors vous allez vous comporter différemment de ce que Dieu attend de vous. Vous allez faire des choses pour Dieu, ça vous fait plaisir. Bon, je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Mais en réalité, vous allez le faire, oui, pour la gloire de Dieu, mais vous ne le ferez pas selon Dieu. Vous voyez la différence? On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais dans le beaucoup, là, est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons selon Dieu ou pas selon Dieu? Ce n'est pas une affaire de faire des choses pour Dieu. C'est une affaire de faire les choses selon Dieu. Alléluia. Vous voyez les amis, selon Dieu et non juste pour Dieu. Donc vous devez toujours veiller dans votre vie. Quand vous faites des choses pour Dieu, là, vérifiez, rassurez-vous que ce que vous faites pour Dieu, vous le faites selon Dieu. Très important, les amis. Très, très important. Ce que vous faites pour Dieu, rassurez-vous que vous le faites selon Dieu. Vous êtes destinés, selon Romains 8, verset 29. Il est dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Nous sommes destinés à manifester l'image de son Fils. Or, on ne peut pas manifester ce qui n'existe pas en nous. Un germe, le germe ne germe pas s'il n'y a pas eu la semence. Il y a germination parce qu'il y a une semence qui a été ensemencée. Il y a d'abord une vie qui a été plantée. Comment pouvons-nous manifester l'image de Christ si cette image n'est pas claire en nous? Pour que nous puissions manifester l'image de Christ, il nous faut nous rassurer que cette image de Christ en nous, nous l'avons. Nous avons une bonne perception de qui il est et de qui nous sommes en lui. Très important, les amis.
Si vous comprenez cela, ce serait une très bonne chose. Parce que finalement, la conscience de la vérité ou bien des vérités qui le concernent et qui vous concernent produira en vous le comportement digne des fils de Dieu. Donc les amis, la vie spirituelle en Christ est liée et rattachée à la compréhension de votre identité en Christ. Qui suis-je? Qui suis-je? Il y a des paroles dans la Bible qui sont là justement pour nous montrer, révéler qui nous sommes. Qui êtes-vous? De la même manière que lors de la naissance, plusieurs actes sont posés. L'enfant est reconnu, il y a une déclaration de naissance, il y a des extraits d'actes de naissance, l'acte de naissance, tous ces actes vont être, comment nous allons l'exprimer, vont être faits avec des informations au sujet de l'enfant. Nom, prénom, date de naissance, sexe, parents, etc. Tout ça, ce sont des informations qui le concernent. Et tout être humain a besoin de comprendre cela. Il y a des informations que vous devez avoir. Il y a des informations que vous devez savoir au sujet, oui les amis, au sujet de votre identité. Qui êtes-vous? Quelle est votre source? Quels sont vos repères? Quelles sont vos capacités? De quoi vous êtes fait? Tout cela, c'est en Christ Jésus. Et à travers sa parole, et à travers ses paroles, ses promesses, que nous découvrons notre carte d'identité spirituelle, notre acte de naissance spirituelle se trouve dans la parole de Christ. À travers la Bible, dans la Nouvelle Alliance, vous découvrez qui vous êtes en lui. Et c'est là que nous allons commencer. Et nous ne terminerons pas durant cette émission, nous continuerons la prochaine fois. Qu'est-ce qui est dit au sujet de votre histoire, de votre identité? Nous sommes dans l'épître de Galates. Galates chapitre 4. Galates 4 verset 5. La parole de Dieu dit ceci. On va commencer au verset 4 pour bien comprendre peut-être le contexte. Galates 4 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous.
Alors nous allons lire un deuxième passage. Alors, durant cette émission, je vais juste nous faire lire ces passages et dans la prochaine émission, nous allons revenir un peu en détail sur tout ce qui a été dit. Mais déjà, en lisant ces passages, vous découvrez des informations au sujet de votre histoire en Christ, au sujet de votre identité en Christ. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Vous, au contraire, on parle de vous et moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Nous prendrons le temps prochainement de pouvoir encore revenir sur ces textes parce que c'est très important. Très important de voir qu'il y a d'autres textes aussi que nous allons parcourir qui parlent de notre identité, qui parlent de notre mission, de notre responsabilité, de notre destinée. Et quand vous lisez de tels textes, ce ne sont pas des simples histoires, ce sont des vérités, ce sont les informations justement que vous et moi devrons saisir. Ce sont des informations que vous et moi devrons réaliser qu'il s'agit de nous, Dieu nous parle, il s'agit de ma vie, il s'agit de ce que est la nouvelle création. Vous êtes de Dieu. Vous avez été rachetés. Vous avez été justifiés. Et par la grâce de Dieu, peut-être que nous prendrons le temps de bien vous expliquer ces mots. Nous les utilisons dans le langage chrétien, mais nous ne réalisons pas toujours toutes ces terminologies. C'est quoi la justification? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la sanctification? C'est quoi la réconciliation? C'est quoi tout ça? Par sa grâce, nous y arriverons. Vous êtes bénis et ma prière est que ce que vous avez reçu durant cette émission, que le Saint-Esprit apporte encore de la lumière et qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il ouvre votre entendement spirituel. Vous êtes bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.